Michel Barnier à Matignon, 60 jours après le second tour des législatives, l'ex-commissaire européen, membre du parti Les Républicains, prend les rênes du gouvernement. Il va avoir la délicate mission de composer avec une Assemblée nationale morcelée. La passation de pouvoir a lieu en ce moment même à Matignon. On essaiera de vous montrer l'image en direct quand elle nous parviendra. Pour l'instant, les deux hommes sont reclus dans le bâtiment en train de discuter passation de pouvoir. Donc à Matignon, avec nous pour en parler, Richard Verly. Bonsoir Richard, vous êtes correspondant en France du média suisse Blick. On parlait du pape, en général, quand il y a un nouveau pape, on dit Habemus Papam, là on pourrait dire Habemus Premier ministre. Écoutez, on l'attendait, on attendait la fumée blanche de l'Élysée, elle est venue sous la forme d'un communiqué, donc manière moins solennelle. Vous savez qu'il y a aussi la possibilité pour le secrétaire général de l'Élysée de s'avancer sur le perron. Cette fois, c'est assez sobre, c'est un communiqué. On a quand même l'impression qu'Emmanuel Macron doit être soulagé d'avoir tourné, pour le moment du moins, la page de cette crise politique. Pour vous, elle est tournée, cette crise politique? Oui, en tout cas, au niveau, je dirais, de l'équation politique, le choix est fait. C'est le choix d'un homme de droite, un homme qui est capable d'ouverture, un homme qui est capable de compromis, un homme qui sait négocier. Il l'a fait avec les Britanniques pour le Brexit, et les diplomates disent souvent les Britanniques sont les plus durs quand il s'agit de négociation. Donc, mais c'est un homme de droite. C'est un gaulliste qui a toujours été dans son camp politique, qui n'a jamais quitté les Républicains. Donc là, Emmanuel Macron a fait son choix. Ce n'est pas Bernard Cazeneuve, le centre-gauche, ce n'est pas un Premier ministre technique, c'est un homme de droite qui va devoir démontrer qu'il est capable de gouverner, pas seulement à droite. Pourquoi lui et pas les noms que vous venez de citer ? Alors, pour deux raisons essentielles. D'abord parce que Emmanuel Macron, clairement, avait peur d'une option à gauche. On l'a compris. Il n'a même pas essayé de tester l'option Lucie Castet, la candidate du Nouveau Front Populaire. Il ne l'a d'ailleurs même pas reçue seule. Elle était venue en délégation avec les représentants des partis. Bernard Cazeneuve, ça s'est visiblement pas trop bien passé parce qu'il y avait l'ombre d'une remise en cause de la réforme des retraites. Et c'est ça que craignait Emmanuel Macron. C'est un détricotage social de son héritage. Et on voit, Richard, les deux hommes qui viennent de sortir donc sur le perron de l'Élysée. On a tout simplement, Richard, le plus jeune Premier ministre de France, Gabriel Attal, qui va passer la main au plus âgé des Premiers ministres français. On va peut-être écouter quelques mots de Gabriel Attal. Mes chers compatriotes, la France a un nouveau Premier ministre. Et au moment où je quitte mes fonctions à Matignon, je tiens à vous féliciter chaleureusement, cher Michel Barnier. Nous nous connaissons depuis plusieurs années maintenant. Les Français vous connaissent. Les premiers mots. Juste peut-être un mot sur l'âge. Plus jeune, plus âgé, ça dit des choses ou pas? Oui, bien sûr. Emmanuel Macron est arrivé en disant, voilà, c'est le nouveau monde, lui, plus jeune président, qu'est-ce que ça nous dit? Bien sûr que ça dit quelque chose. Ça dit d'abord qu'il n'était pas possible de sortir de cette crise politique sans expérience. Il fallait de l'expérience et notamment de l'expérience parlementaire. Ça, Michel Barnier, il l'a à la fois au Parlement français, puisqu'il a été ministre français et élu, notamment aux affaires étrangères, mais aussi au Parlement européen, où vous savez que les négociations sont toujours très compliquées. Donc il fallait de l'expérience et il fallait sans doute rassurer les Français, mais peut-être aussi impressionner ses adversaires potentiels. Je pense notamment Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Ce sont deux leaders qui ont l'ascendant facile sur les plus jeunes. Vis-à-vis de Michel Barnier, ce sera quand même un peu plus compliqué. Alors il y a un mot qui est apparu dans cette crise politique, non-censurabilité. Est-ce que c'est le RN, le Rassemblement national, qui a en grande partie pesé sur la décision de choisir Michel Barnier ? Je pense que de toute manière... François Hollande d'ailleurs dit ce soir, le RN a donné un quitus à Michel Barnier. Oui, je ne sais pas si c'est un quitus, mais il est clair que le RN a toujours eu vis-à-vis de Michel Barnier une position, alors on peut l'appeler respectueuse, on peut l'appeler prudente, mais y compris pendant les négociations sur le Brexit. Moi je me souviens de consultations que Michel Barnier avait fait avec le groupe parlementaire du Rassemblement national à Strasbourg, et ça s'était bien passé. Et puis, rappelons-le, quand il était candidat à la présidence de la République en 2022, Michel Barnier avait une proposition phare, moratoire sur l'immigration, et ça, le Rassemblement national de l'époque avait acquiescé. Alors, est-ce qu'il va tenir, Michel Barnier? Le Parti socialiste annonce d'ores et déjà qu'il va censurer. On imagine que la France insoumise, notamment aussi, le Nouveau Front populaire est vent debout. Est-ce qu'il y a un déni de démocratie? Cet homme, il vient tout de même d'un parti politique, les LR, qui a fait 5,4% aux législatives anticipées, qui est arrivé donc 4e et qui n'avait même pas passé la primaire dans son propre parti.
Alors, il y a deux éléments. Il y a effectivement de la part d'Emmanuel Macron un refus d'avoir donné sa chance à la gauche. Comme je le disais, il n'avait même pas reçu Lucie Castet, il n'a même pas voulu entendre les propositions du nouveau Front populaire. Est-ce que c'est un déni démocratique? À partir du moment où vous considérez que la démocratie, elle se joue à l'Assemblée nationale, si Michel Barnier réussit à éviter la censure, s'il réussit au fond à avoir une sorte de fausse majorité, eh bien on dira que ça a bien marché. Mais est-ce que c'est possible? Le Rassemblement national va proposer l'abrogation de la réforme des retraites le 31 octobre, ça va venir très vite. Est-ce que vous voyez Michel Barnier, vous l'avez dit, de droite, certes gaulliste, peut-être une droite sociale, abroger la réforme des retraites? Il en a forcément parlé avec Emmanuel Macron. Évidemment. Il y a des lignes rouges qu'Emmanuel Macron lui a... Évidemment. Je pense qu'on va s'acheminer vers quelque chose qui pourrait être, par exemple, le gel, la suspension, la convocation d'une nouvelle convention citoyenne sur les retraites pour remettre sur le tapis les modalités de la réforme. Ça, c'est possible. Il est possible que Michel Barnier ait obtenu du président non pas l'abrogation, mais une forme de report, comment dirais-je, de gel de cette réforme emblématique. Ou alors, autre possibilité, il va garder la réforme des retraites, mais très vite sur d'autres sujets, notamment l'imposition des catégories les plus fortunées. Michel Barnier va faire des propositions qui pourraient plaire à la gauche. Alors, Michel Barnier, 26e Premier ministre de la Ve République. Comment vous qualifiez cette séquence politique qui s'ouvre? Est-ce qu'on entre dans une cohabitation ou pas? Je pense que Michel Barnier était le seul candidat parmi tous ceux, je ne parle pas des hypothèses techniques, mais parmi tous les politiques qui avaient été évoqués, je pense notamment à Bernard Cazeneuve ou Xavier Bertrand, Michel Barnier est le seul à ne pas offrir un profil de cohabitation. Il est plutôt complémentaire d'Emmanuel Macron. Parce que sur les grands dossiers internationaux, ils sont en phase, ils sont tous les deux des pro-européens convaincus. Et Michel Barnier, je pense, sur les questions économiques, ne va pas chercher à tout chambouler. Donc s'il y a une cohabitation, ce sera une cohabitation dans la méthode. On a d'un côté un Emmanuel Macron toujours impatient, qui nous a habitués au zigzag permanent. On a de l'autre un Michel Barnier qui est quelqu'un de très patient. On dirait, pour faire une comparaison motorisée, plutôt un diesel, et quelqu'un qui va en ligne droite. Donc de ce point de vue-là, c'est deux styles très différents, mais cohabitation au sens politique du terme. On va voir les personnalités du gouvernement. Si par exemple Michel Barnier décide un gouvernement radicalement nouveau, ça veut dire qu'il aura pris ses marques, ou est-ce qu'au contraire, il va privilégier une forme de continuité? Vous écrivez dans Blick, Richard Verly, que le Rassemblement national est le grand vainqueur, entre guillemets, de cette séquence. Pourquoi? Pour deux raisons. L'une que vous avez dit, c'est-à-dire que Marine Le Pen est en embuscade et elle a le plus gros pistolet, si l'on peut dire, avec ses 143 députés, les 126 du Rassemblement national et ceux d'Éric Ciotti. Elle peut à tout moment mettre ses voix dans la balance et il suffirait, par exemple, que la France insoumise et une partie de la gauche votent avec le Rassemblement national, le gouvernement tombe. Donc le RN a ce pouvoir de nuisance très clair. Et on sent qu'il y a une jubilation à voir un gouvernement technique se mettre en place. Bien sûr, et la deuxième chose que Marine Le Pen a pour elle, c'est que franchement, il faut le reconnaître, dans cette phase, elle a fait preuve d'un certain talent. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a consultée à 2 reprises, elle a eu les bons mots, le bon tempo, elle n'a pas cherché à déstabiliser, elle n'a jamais parlé de destitution du président, alors que la France insoumise l'a fait. Au fond, Marine Le Pen, elle a encore une fois gagné en respectabilité. Dernière question, peut-on envisager que des ministres du gouvernement démissionnaire rempilent? Alors ça va être la question, c'est ce que je disais. Si c'est le cas, ça voudra dire qu'Emmanuel Macron a gardé la main. Et pour Michel Barnier, ce serait un peu problématique. Son intérêt objectif, c'est d'incarner un Premier ministre de plein exercice, c'est-à-dire de changer l'ensemble du gouvernement, peut-être à 1 ou 2 têtes près, et d'assumer et de dire publiquement, maintenant c'est moi le patron du gouvernement, de la politique du pays, bien évidemment, en respectant le domaine réservé du président, parce que c'est une autre caractéristique de Michel Barnier, c'est un légitimiste, c'est un gaulliste, donc il ne remettra jamais en cause les prérogatives du président élu au suffrage universel. Merci beaucoup Richard Verly pour votre éclairage. La passation de pouvoir a lieu en ce moment. On reviendra sans doute un peu plus tard sur les déclarations, notamment du nouveau Premier ministre Michel Barnier.